Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Depuis le début de cette semaine, nous sommes en train de parler de cet équilibre de vie ecclésiastique où l'Esprit de Dieu opère, l'action de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Comment on vit ça? Quelquefois, on ne sait plus comment se comporter avec les manifestations de l'Esprit. J'ai insisté sur le fait que le caractère devait être mis en avant. J'ai aussi parlé du fait que nous avons le droit au discernement. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du fait que les dons et leurs manifestations commencent à devenir des raisons de division. Et je me rappeler que ça n'a pas été donné pour comparaison et division, pas pour que l'un soit le meilleur, que l'autre le fasse mieux, mais ça a été fait pour l'unité, pas pour de la compétition. Avez-vous déjà été dans une église où vous sentez combien c'est toxique? Le degré de compétition est toxique. Dans la chorale, il y a la compétition. À l'intercession, il y a la compétition. Les prédicateurs, tu sens que celui-ci a prêché en tenant compte de la prédication de l'autre qui a été prêchée hier. Pas par émulation, pas par le fait de vouloir donner le maximum de lui-même, mais parce qu'il veut être meilleur, il veut montrer qu'il a un meilleur don. Avez-vous déjà eu l'impression que dans cette église, mon don à moi, il est plus petit? Les grands dons sont là. Les dons de l'esprit ne sont pas des instruments de comparaison pour classifier les niveaux de maturité dans l'Église. Ce sont des instruments à la gloire de Dieu, pas pour la rivalité. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Frères et sœurs, et si Dieu nous disait aujourd'hui qu'il a mis la diversité à l'Église pour bâtir l'unité et non pas pour les égos des uns et des autres. Le Seigneur aurait pu nous donner à nous tous exactement la même chose. On serait alignés comme une image produite par l'IA où tout le monde se ressemble un peu. Vous voyez que tout se ressemble un peu, mais il y a un qui a un visage bizarre, c'est toujours comme ça. On serait tous pareils, de bout en bout. Moi, nous tous, si nous sommes prédicateurs, nous prêcherons tous exactement de la même manière. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Pas seulement l'Église, pas seulement le don spirituel. Le Dieu de la Bible est un Dieu de diversité pour l'unité, de diversité dans l'unité, de l'unité qui s'exprime par la diversité. Le monde tel qu'il est créé, vous ne voyez pas? Même quand on est dans une catégorie des poissons, ils sont différents. Même quand on est dans une catégorie des humains, ils sont différents. Et quand ils sont tous des femmes, des dames, elles sont différentes. Quand ils sont tous des hommes, ils sont différents. Dieu aime ces nuances de couleurs, de diversité, ces côtés singuliers à chaque être qu'il crée. Il a fait la même chose aussi lorsqu'il nous accorde le don spirituel. Qu'on en ait cité 9 dans 1 Corinthiens ou même plus dans de Romains 12, mais Dieu diversifie. Si bien que même quand vous avez tous un même don de prophétie, la façon dont il opère dans l'un est totalement différente, la façon dont il opère dans l'autre. La diversité, ça confirme sa divinité. Mais le problème, c'est que, des fois, la diversité devient un sujet de comparaison. On commence à regarder comment les uns et les autres utilisent leurs dons et on se met à se comparer et on passe à la course, à la compétition. Et pire encore, l'Église acclame. Nous tous, on sait que ces deux ici sont en compétition et on se fait aussi des groupes. On commence à les encourager chacun dans le camp où ils se trouvent. Et ça devient malsain. Sachez-le bien, quand les dons que Dieu a donnés deviennent une course, l'Église perd sa force. L'Église perd son but. L'Église n'a plus d'impact qu'il faut. Oh, l'impact, ce n'est pas la grandeur des événements que vous avez organisés pour mettre en avant une tête d'affiche. C'est la transformation que vous opérez autour de vous. C'est comment Dieu s'est senti à l'aise de vous utiliser et d'atteindre les objectifs de son royaume. Est-ce qu'il y a maintenant de la comparaison, de la compétition? Est-ce qu'on n'est pas passé à la performance à l'Église? Le meilleur performeur est donc celui qui est le mieux récompensé, le mieux regardé et considéré comme ayant un don plus authentique, basé rien que sur sa performance. Ce n'est pas à moi de vous rappeler, frères et sœurs, combien la compétition divise. Ça divise toujours. Mais l'unité, vous savez, ça multiplie. Quand vous êtes dans l'unité, il y aura toujours la multiplication dans vos résultats. Quand vous êtes seul, vous le faites à une limite. Quand vous êtes nombreux, ça se multiplie.
On ne devrait pas être différent pour se battre et se mettre en compétition. Ça va nous diviser. On est différent pour collaborer et voir un impact plus grand. Tu n'es pas comme lui, tu ne devais pas te penser être plus grand. Tu n'es pas comme elle, tu ne devais pas te penser être plus petite non plus. C'est juste que nous sommes différents. Et dans le corps de Christ, on ne se bat pas pour qui va briller le plus. On se sert les uns les autres. Pasteur, tu l'as dit comme ça, sonner comme ça, c'est tellement innocent et authentique, mais ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Oh, crois-moi, mon frère, je ne suis pas dupe, je sais très bien aussi. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas dire la vérité telle qu'elle est censée être. En vérité, on ne devrait pas vivre ces types de compétitions. On ne devrait pas juste là se battre pour savoir qui brille le plus, qui a plus de vues, qui a des événements plus grands, qui est considéré comme un grand homme de Dieu. Si bien que quelqu'un veut faire plus que ce que l'autre a fait hier. Oh, si ça crée de l'émulation pour qu'on se puisse, on se pousse tous à aller faire mieux l'œuvre de Dieu, ça va. Mais si ça devient de la compétition et que chacun compare le résultat vis-à-vis de ce que l'autre a fait pour se considérer être meilleur, eh bien, ça ne construit pas. On ne se bâtit plus, on est en train de se détruire. Laissez-moi lire avec vous la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Vous avez entendu ça? Paul est en train d'enseigner sur le don spirituel, les opérations de l'esprit et tout. Et il fait ces petits tableaux rapides, ces tableaux comparatifs. Il dit, d'un côté, ça change, mais de l'autre, ça ne change pas. Il dit, ici, il y a diversité des dons, plusieurs manifestations. Mais chaque manifestation n'a pas un esprit différent qui l'anime. Non. Qu'on prophétise, qu'on parle en langue, même esprit. C'est le même esprit qui fait ça. On a différents services qu'on rend à l'Église, différentes missions de ministère qu'on exerce dans l'Église. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur à qui on obéit. On obéit. Il n'y a qu'une seule personne qui nous donne le mandat de tout faire. Et puis il dit, il y a aussi une grande diversité de la façon d'agir, d'opérer, la manière d'exercer ses dons et ses ministères, la manière de manifester, la tendance que l'on prend, la façon d'exécuter la volonté de Dieu. Mais dans tout ça, il n'y a qu'un seul Dieu qui donne tout cela, qui est maître de tous, en tout. Regardons maintenant 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 maintenant. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Paul affirme l'unité au travers de l'illustration du corps. Il dit, de la même manière, le corps, il n'y en a qu'un seul. Mais il y a beaucoup d'autres membres, plusieurs membres, mais ça ne forme qu'un seul corps. Il en est ici aussi de Christ. Malgré notre nombre, malgré tout ce que nous sommes, nous ne formons qu'une seule chose, un seul corps. Mon frère, malgré ta prophétie, malgré tes paroles de connaissance, tes dons des miracles, tes dons de présider, tes dons de chant, malgré ton art oratoire, malgré ta libéralité, nous formons un seul. Toi seul, tu n'es rien. Toi seul, tu n'existes même pas. Même le fait que vous voyez un doigt et que vous pensiez que c'est un doigt, c'est le fait que le doigt a un rôle dans un corps. Si le doigt existait de lui-même, il ne s'appellerait même pas doigt. Le sens qu'il y a dans ton don et dans tes capacités, c'est le fait que nous sommes un corps. Toute cette diversité doit servir à l'unité et non pas à la compétition. Selon Paul ici, diversité plus même esprit, c'est censé nous montrer que le combat et la compétition doivent disparaître. C'est-à-dire, quand on a une grande diversité, mais la même source, ça nous rappelle qu'il n'y a pas de combat. Il n'y a pas besoin de combat. C'est le même esprit, diversité de dons, même esprit. Donc, il n'y a pas de compétition, il y a de la complémentarité. On travaille, c'est le même Dieu que nous envoie. Un de mes encadreurs disait toujours, aucune œuvre de Dieu ne doit tuer une autre œuvre de Dieu.
Dieu ne doit pas être en train de faire une chose et son contraire. Jésus le disait en ses propres termes. Aucun royaume ne peut se mettre à combattre contre lui-même. Si bien qu'il osait même dire un jour à ses disciples, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Mon frère, depuis quand tu es entré en compétition? Je ne te demande pas de dire devant les gens, tu ne veux pas qu'ils entendent. Mais dans ton cœur, va chercher les motivations. Tu le fais pourquoi? Est-ce que tu es blessé? Oh, je vous en parle, mes amis, en connaissance de cause. Un cœur blessé, ça peut commettre beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu es juste blessé? Est-ce que tu es peut-être juste défié? Ne transforme pas ton défi en comparaison. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 18 à 21 maintenant. 1 Corinthiens 12, 18 à 21. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui place, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de toi ». J'aime ce que Paul dit ici. Il dit, « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Ce n'est pas nous qui avons voulu que la tête soit là, elle aurait pu être au niveau du genou. Non, mais Dieu a dit, la tête là, le cou pour attacher le tout. Il est en train de donner cette illustration pour parler du fonctionnement de l'Église, de comment chacun de nous a un don, une capacité, un appel, un ministère, des moyens différents. Il dit, ce n'est pas nous qui décidons. Dieu les place, eux, à cet endroit qu'ils exercent un ministère où ils voient des guérisons chaque dimanche. Il nous place, nous, à cet endroit qu'on exerce un ministère qui réconforte les familles et que nous ne voyons même pas un malade guéri d'un mal de tête. Il a placé les autres là-bas qui donnent un enseignement. On est censé être différents et c'est Dieu qui décide de cette différence, pas nous. Écoutez bien cette pensée. La comparaison. Pas pour des raisons d'évaluation, mais cette comparaison nocive, la compétition nocive, eh bien, je veux le dire, je vais choquer, je vais extrapoler cela. La comparaison, eh bien, ça insulte le design de Dieu. Cette façon de vouloir se mettre maintenant à prendre position, à être le meilleur de l'autre dans un corps que Dieu a fait, c'est comme si vous insultez la forme, le design que lui, il a fait. La manière dont lui, il a conçu les choses, vous dites ça ne devait pas être comme ça. La jambe dit non, je suis trop petite, il me faut un peu plus d'espace, un peu comme la tête là. Là où je suis, là c'est trop bas, je vais remonter. C'est comme si vous lui dites, tu n'as pas placé les choses là où elles devaient être. Mon ami, tu es au bon endroit. Ma sœur, tu fais la chose que Dieu t'a appelé à faire. Tu n'arrives pas à faire comme elle, tu n'arrives pas à faire comme lui, pas de problème. Dieu te fera grandir avec ton appel. Pas dans le but de devenir l'autre et meilleur que lui. Non, dans le but de juste devenir meilleur que toi-même par rapport à hier et plus proche de Jésus. Arrête de te comparer avec les autres. Compare-toi par rapport à ce que tu étais hier et combien tu es en train de te rapprocher de ce que Christ est réellement. Un autre passage, Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 4. Éphésiens 4, 3 à 4. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il insiste encore ici, un seul corps, un même esprit. L'unité est une responsabilité, mes amis. Nous avons la responsabilité de dire, efforcez-vous de maintenir, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Efforcez-vous de conserver l'unité spirituelle par la paix. Ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Il a dit, pour qu'il y ait de l'unité au niveau spirituel dans une assemblée, dans un groupe, pour que, où que vous soyez, mais vous restiez un, il faudrait travailler fortement pour que dans vos relations, il y ait la paix. La paix va créer un lien entre vous et ce lien-là fera en sorte que quand je suis dans la paix avec mon frère, je sais qu'il n'essaye pas de le faire pour me démontrer, ni pour me débouter, ni pour me désorienter, ni pour me faire disqualifier, ni pour réduire mon image afin qu'il se positionne le mieux par rapport à moi.
cette paix-là nous garde spirituellement un. Si l'Église perd son unité aujourd'hui, l'une des gangrènes qui fait ça, c'est la comparaison, les compétitions. C'est devenu si ridicule que même le monde voit ça. C'est devenu si ridicule que les gens se piègent. Ils cherchent des petites bourbes, des petites erreurs. Et ils insinuent même, ils inventent même pour que l'autre des compétiteurs sorte de la compétition. Waouh! Si le Seigneur voyait dans quel état nous sommes, il le voit d'ailleurs dans tous les cas. Et il use de grâce. Seigneur, use de grâce envers ton Église. Use de grâce envers les serviteurs, les pasteurs, les apôtres, le docteur, celui qui pense être mieux, qui enseigne mieux, l'autre pense qu'il prophétise mieux, chacun cherchant le domaine dans lequel il serait meilleur plus que l'autre. Seigneur, aie pitié. Aie pitié des serviteurs à l'Église, des intercesseurs qui se pensent plus spirituels et qui ont un meilleur don que ceux qui sont au protocole. Ils se disent que ce n'est pas spirituel. Ou qui, même parmi les intercesseurs, ceux qui croient qui prient mieux que les autres. Seigneur, aie pitié. Aie pitié dans l'Église, on a commencé à développer des complexes d'infériorité dans les cœurs des gens parce qu'ils ont l'impression que leur don ne brille pas assez, qu'ils ont reçu un petit don. Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié de nous, aie pitié de l'Église, de ce qu'on a commencé à nourrir une compétition, une guerre à l'intérieur. Nous avons officialisé des guerres avec des langages ecclésiastiques qui les tolèrent. Nous avons officialisé des compétitions en les cachant dans d'autres mots. En toute spiritualité, on a commencé à mettre les uns et les autres en guerre. Aie pitié de nous. Je t'en supplie, Seigneur. Frères et sœurs, la compétition des dons, ça fragilise l'Église. Qu'est-ce que j'essaie de dire en trois grandes vérités? Premièrement, souvenez-vous de ceci. Il s'agit d'une même source. Ne nous battons pas, frères, parce que nous avons tous une même source. Un seul et même esprit distribue les dons, donc pas de hiérarchie d'ego. Tu ne peux pas venir me dire, moi, mon don à moi, je n'ai pas reçu de Michael. Hein. Moi, mon don à moi, je l'ai reçu d'un chérubin protecteur devant la présence de Dieu, marchant à côté des roues qui sont entourées de yeux. Je l'ai reçu d'un être, un tétramorphe qui est mis... Nous avons tous exactement la même source. Pourquoi t'éventrais-tu pendant qu'on a acheté ça au même endroit? On a eu ça chez le même couturier. Exactement pareil. Exactement, même rayon, même marque, celui qui nous a donné ça. Frères et sœurs, nous avons la même source. Reconnaître que nous avons tous la même source de nos dons, ça nous pousserait à arrêter de s'enorgueillir. Il n'exerce peut-être pas son don comme toi. Il y a diversité dans l'opération. Il n'a pas le même don que toi. Il y a diversité dans le don. Mais il a certainement la même source. Toi, tu as l'impression que ton don est plus puissant. Mais c'est celui qui t'a donné toi, là. C'est le même qui lui a donné, lui, ce qu'il a. Croire que lui n'est pas à la hauteur, ou bien ce qu'il a reçu est petit, c'est insulter la source qui t'a donné ce que toi aussi tu as reçu. Un don reçu ne donne pas le droit de se comparer. Dès que tu te rends compte que je l'ai reçu, ce n'est pas à moi, on me l'a donné, tu arrêtes l'idée de te comparer. Parce qu'en réalité, chaque fois que tu as cette gratitude dans ton cœur, ça tue la rivalité, ça amène un climat de respect. Quand dans ton cœur, tu te dis, bah, je l'ai reçu par Dieu, tout de suite, cette sensation de gratitude, de reconnaissance, ça tue dans ton cœur les sentiments de rivalité, en fait. Ça fait respecter les dons des uns et des autres. Oh, je sais, mon frère, que c'est un combat fort contre la chair. Parce que de temps en temps, on a envie de se dire, yeah, moi, j'ai quelque chose, quoi. Ou de temps en temps, on est tenté à se dire, wow, nous, là, il faut qu'on travaille, hein, on n'a rien. Ne regarde pas les choses comme ça. Ne regarde pas les dons comme ça. Souviens-toi d'une chose, nous avons tous la même source. Deuxièmement, même besoin. Chaque membre est indispensable, même si son don est discret.
l'Église fonctionne avec exactement les mêmes besoins. Que ce soit celui qui est à l'évangélisation, au protocole, à la prophétie, à la prédication, à la toilette, avec les enfants, nous servons le même but. Le besoin que nous sommes en train de remplir en réalité est unique. Ah non, mais lui, il aide à la sécurité. Non, non, non. Le besoin final que nous sommes en train de remplir, de rencontrer Dieu, de connecter le peuple avec son Dieu, le but final est unique. Ne te dis pas que, moi, vraiment, mon don, moi, il est discret. Eux, ils ont plus un don public. Nous on est que des héros dans l'ombre. Et à cause du fait que ton travail n'est pas public, il est un peu discret, tu commences à croire que discrétion signifie automatiquement diminution ou petite taille. Aujourd'hui, discrétion devient instrument des discriminations. Aujourd'hui, parce que ton don à toi n'est pas visible, on s'en sert pour te montrer combien peu important tu es. Et même dans le langage, même dans la façon de te parler, c'est sans respect. Tu vois ceux qui tiennent la chair, ceux qui sont modérateurs, la façon dont on leur parle, c'est respectueusement. Tu sens qu'on les protège. Mais toi, parce que tu as la technique et tu branches, quand on s'adresse à toi, on sent même qu'il n'y a pas de respect. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dire que ton don à toi est petit, il est minime, il ne sert à rien. Mes frères, sachez-le bien, quelque chose de discret peut être vital. J'aime quand Paul dit, les membres les plus fragiles, on l'entoure de plus de protection, de plus d'honneur. C'est ça les termes qu'il utilise. Frère, quelqu'un peut être le plus discret, le moins important, le moins visible, mais être le cœur de tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous sachez-le bien, l'Église tient debout grâce à ceux qu'on ne voit pas toujours. Vous ne savez pas qui il est, vous ne savez même pas, vous ne le connaissez même pas. Il n'est pas la personne la mieux connue de l'Église. Mais tellement de choses sont basées sur l'exercice de son don. Vous connaissez MCI? Vous me connaissez moi. Vous me voyez moi sur Teach. Vous pensez que Teach, ça dépend de ce que moi je vais faire? Non, détrompez-vous. Il y a tellement de dons et de grâces entre ce moment où je suis en train de vous parler et le moment où vous êtes en train de recevoir. Il y a tellement de dons qui sont en action, des héros dans l'ombre, sans lesquels nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes en train de faire. Et si nous survivons, et si nous vivons, et si nous faisons ce travail par la grâce de Dieu qui évolue, c'est parce que c'est une culture au milieu de nous. De ne jamais comparer les dons et de ne jamais penser que certains dons sont plus importants que d'autres. Juste plus exposés, juste plus occupés, mais pas plus important. Lorsque le moment est venu, un don en particulier dans son temps fait fonctionner l'entièreté même de tous ces systèmes. Il y a un moment où tout repose sur une personne que vous ne connaissez pas en fait. Mais cette personne-là est un cadeau de Dieu. Et nous l'honorons, nous l'apprécions, nous reconnaissons en lui ce qu'il est et ce qu'il fait. L'Église devait vivre sainement de cette manière. À un moment donné, toute l'Église dépend du chargé du groupe électrogène parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais s'il est traité dans le reste du temps comme si c'était un moins que rien, et même quand il doit aller allumer le groupe électrogène, on lui parle comme si on était en train de donner des ordres à un esclave, vous ne reconnaissez pas ce talent. Parce que vous êtes en train de vous dire, comparé à ce don ici, ça c'est minime. Ne comparez pas, vous allez tuer. Troisièmement, même esprit d'amour. Je dis que nous avons la même source, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le don. Je dis que nous avons le même besoin. Finalement, quel que soit le don que tu as, nous sommes en train de servir pour atteindre un même but. Et je suis en train de dire que nous avons le même esprit d'amour. L'unité se garde par l'honneur, la paix et le service. Quand chacun de nous exerce son don, ça doit être animé de même esprit d'amour. Ça veut dire que j'aime les gens, je les honore. J'aime les gens, je suis en paix avec ces gens. J'aime les gens, je les sers. Les dons sont là pour servir les autres. Les dons sont là pour maintenir la paix au milieu de nous. Les dons sont là pour être honorés par l'Église. Même esprit d'amour
Alors pourquoi se comparer? Je me répète. Il faut servir Dieu, chacun dans la particularité de sa grâce, et non pas dans un esprit de rivalité. Et pour bien s'en souvenir, il faut se rappeler très bien qu'il n'y a qu'un seul, même esprit qui anime chacun de nous. Nous avons la même source. Et qu'il n'y a qu'un seul corps. Nous avons le même besoin, quelle que soit la différence de nos dons. Et l'unité ne s'obtient que par un même seul esprit d'amour. Nous sommes là pour nous servir. Nous sommes là pour travailler, honorer les uns les autres et non pas les écraser. Te sens-tu écrasé? Qui écrase les autres chez vous, dans la famille, dans l'église? Est-ce que les leaders exposent les uns des autres comme si les dons de celui-ci écrasent l'autre? Est-ce que quand on t'a donné l'opportunité de briller ou de donner ton don à l'église, tu l'as fait avec tellement un complexe d'infériorité que tu n'as fait que confirmer la petitesse de ce que tu as? Est-ce que tu es devenu si complexé que tu te dis à quoi je sers vraiment? Sache-le bien que notre valeur n'est pas dans les services qu'on nous demande d'accomplir, ni le degré d'exposition de la tâche que nous faisons à l'église. Notre vraie valeur est d'abord devant le Seigneur, pas devant les hommes. Voici les challenges que je te propose cette semaine. Quel acte d'honneur vas-tu poser cette semaine pour renforcer l'unité et guérir? Quel est l'acte d'honneur que tu vas poser cette semaine pour renforcer l'unité et pour guérir les gens autour de toi? Guérir une rivalité dans ton équipe ou dans ton église. Tu sens qu'il y avait de la rivalité entre les chantres ou entre les modérateurs. Quel est l'acte que tu vas poser pour honorer ces différents dons et tuer la rivalité? Tu sens qu'il y a comme une rivalité avec quelqu'un d'autre. Quel est l'acte que tu vas poser pour honorer sa grâce, le servir et tuer cette rivalité? Quel est l'acte d'humilité que tu vas poser pour te baisser, afin que la compétition s'arrête, disparaître pour qu'on n'ait pas à se battre? Ça montrera que tu es réellement un enfant de Dieu. Je te laisse là, avec ce grand devoir. Je te laisse là, avec ce grand défi. Ne te compare pas. Plutôt, laisse Christ être vu pendant que toi, tu cherches seulement sa gloire. Parce que nous sommes même esprit, même corps, même amour. Dieu te bénisse. On se voit demain. Dans mon milieu d'église, on m'avait toujours enseigné que le miraculeux n'existe pas, et sauf finalement, dans des cas extrêmement rares, Dieu agirait ainsi. Et le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, on n'en parlait tout simplement jamais. Ces derniers temps, je m'étais un peu plus ouverte à la question du miraculeux, mais je me sentais, n'empêche, pas concernée. Et il y a quelques mois, sur MCI TV, je suis tombée sur la série d'émissions sur le parler en langue. Et ça m'intéressait d'avoir enfin un enseignement sur le sujet, de savoir qu'est-ce qu'il pouvait en dire. Et au fur et à mesure des vidéos, je me suis sentie de plus en plus convaincue qu'il y avait davantage à vivre dans la vie chrétienne et que le don du parler en langue, en fait, ça m'était accessible à moi aussi. Et j'ai vraiment eu envie de pouvoir moi aussi expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et finalement, ça a été le cas parce qu'à la fin de la dernière vidéo, j'ai commencé à parler en langue et depuis, j'ai une profonde soif de Dieu. Tout me semble plus réel, tout ce qui avant était seulement une connaissance intellectuelle. Je commence à l'expérimenter, à le vivre. Et Dieu me parle personnellement, j'apprends à écouter sa voix. Et je vis désormais une véritable communion avec Dieu qui est juste incroyable. Je vis désormais réellement sa présence. Depuis que j'ai été baptisée de l'Esprit, Dieu m'a considérablement transformée. Il continue de le faire. Et je comprends en fait qu'il y a énormément à vivre avec Dieu. Car Dieu n'a pas de limite, ni dans son amour, ni dans sa puissance. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur, vous vous dites « mais moi aussi, j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous, eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire
satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.